les béliers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois d'août. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagneront durant donc tout ce mois. Pour ce faire, j'ai pris pour vous le tarot de la magie verte qui est comme ceci. Vous pouvez le retrouver dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Dans la barre d'infos, vous avez également les deux oracles que je vais vous présenter tout de suite. On prendra une carte à la fin du tirage de l'oracle des amoureux. Et on prendra également une autre carte de l'oracle des lumières intérieures. Donc vous avez tout en barre d'informations, ça ce sera pour tout à l'heure. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça donne un complément d'information, ça offre une guidance quand même beaucoup plus complète. Voilà, c'est parti les béliers, on y va pour ce mois d'août. Alors ici on a l'énergie générale, ici on a les aspects positifs qui arrivent à vous, les peurs, les blocages, l'événement important, la sphère sentimentale, professionnelle et le conseil qui vous est donné. Ok. Il y a pas mal de choses. Ça m'a l'air d'être un très joli tirage. On va voir ça ensemble. Alors, vous avez la 10 de Pentacle ici en énergie générale. Quand on a la 10 de Pentacle, vous voyez cette famille ici. Il y a 3 générations. On sent, on a tous ces deniers qui sont affichés, tous ces pentacles. Donc, on sent ici la valeur intérieure, mais aussi extérieure. De manière générale, au mois d'août, on est dans un succès, on est dans l'aboutissement d'un projet qui a été peut-être long à exaucer, un engagement qui vous tient à cœur. C'est l'accomplissement de ce ressenti d'avoir accompli quelque chose d'important et d'avoir réussi un aspect de votre vie, voire peut-être même toute votre vie pour certains. On dit que vos valeurs, que votre respect va vous apporter une très belle reconnaissance, une envie aussi de transmettre dans la transmission de génération en génération à votre famille, aux gens que vous aimez. Cet aboutissement vous apporte une sécurité, une stabilité personnelle très importante. Donc quand je dis qu'il y a eu un aboutissement, qu'il y a une réussite, bien évidemment ça peut concerner pas mal de sphères. Ça peut être intérieur, professionnel, familial, amical, ça peut être amoureux. Vous le prenez comme ça vous parle. Et puis on va voir aussi s'il y a d'autres choses qui se rajoutent en complément. Mais c'est vraiment... ça va vous permettre d'avoir une vision beaucoup plus à long terme de votre situation et de profiter justement un peu plus de ce que vous arrivez à obtenir sur ce mois d'août. La 5 de Pentacle, c'est le positif qui arrive à vous. La 5 de Pentacle m'explique que c'est la fin d'une période difficile. Vous avez vécu quelque chose, je pense, de très dur. Vous avez su vous remettre d'une mauvaise passe. Vous vous êtes peut-être senti seul, abandonné, peut-être même humilié. J'ai l'impression qu'il y a quelques semaines, quelques mois, vous avez eu une perte dans votre vie, peut-être une perte d'emploi, peut-être une perte d'argent, peut-être la perte de quelqu'un, la perte d'une relation, la perte de vos repères, mais vous vous êtes reconstruit, vous avez su remonter la pente. Je dirais que le positif qui arrive à vous, c'est de vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus apaisé, avec beaucoup plus d'assurance. Et grâce à cette épreuve, vous allez vous sentir également beaucoup plus riche intérieurement. Vous allez pouvoir envisager l'avenir d'une manière plus sécurisante et vous serez plus serein par rapport à ça. Le blocage, c'est une dualité assez marquante parce que le blocage, c'est la 5 de calice. La 5 de calice me réexplique ce que vous avez vécu, la difficulté que vous avez vécue. Ici, on a l'aboutissement, on a la réussite. Ici, dans le positif qui arrive,
on vous dit que vous allez arriver à dépasser tout ça et que vous allez pouvoir vous en sortir. La 5 de calice représente plutôt votre intériorité. Dans vos émotions, c'est encore fragile. Et c'est pour ça que ça se retrouve dans les blocages. Dans vos émotions, il peut y avoir encore de la tristesse, il peut y avoir encore ce deuil, il peut y avoir un sentiment d'échec, d'avoir perdu cette relation, ce projet, ce travail, peu importe. C'est vraiment l'idée de se rendre compte qu'on a perdu quelque chose qui nous tenait à cœur. Et vous allez peut-être encore ressentir du manque, encore ressentir une privation, encore ressentir une frustration et vivre encore ce moment difficile. Alors oui, vous vous en sortez, oui, c'est la fin de cette période-là sur le plan concret, mais dans vos émotions, ça s'est tellement accumulé que ça va mettre un petit peu plus de temps à partir. Il peut y avoir des regrets, il peut y avoir des remords, et vous avez donc peut-être accumulé aussi beaucoup de fatigue. Il y a eu beaucoup d'énergie d'envoler. Et donc aujourd'hui, vous êtes à ce chemin, à ce carrefour, à savoir si vous êtes prêt à libérer vos émotions intérieures par rapport à ça. On voit que sur le plan extérieur, ça fonctionne, ça redémarre, ça marche, mais sur le plan intérieur, c'est encore un petit peu compliqué. L'as de baguette, c'est l'événement important. Tout ça ne vous empêche pas d'avancer. Et c'est ça qui est assez hallucinant, c'est que là, il y a clairement de l'action. Il y a de l'action, il y a de la création, il y a de l'envie, il y a de la passion d'aller vers quelque chose de nouveau, aller vers un nouveau départ, une nouvelle voie, une nouvelle relation, un nouveau travail, peu importe, mais vers quelque chose de nouveau. Et je dirais même que vous foncez dans cette nouvelle direction. Ça prend vos tripes. C'est comme si il n'y avait pas le choix et vous foncez, vous sentez l'adrénaline monter en vous, vous sentez l'inspiration, vous sentez la motivation pour cette nouveauté qui vous tient à cœur. Vous vous écoutez et vous foncez justement dans cette nouvelle direction qui va peut-être bousculer et modifier toute votre vie ou tous vos projets. La vieille, la carte numéro 8 qui représente la force, nous parle de la sphère sentimentale. Au niveau des couples, des liens d'amour, on est dans l'énergie de quand on veut, on peut. C'est-à-dire que on vous dit que vous êtes capable de dépasser n'importe quel obstacle, n'importe quel problème qui se mettra devant vous. C'est une invitation à vous aimer pleinement l'un l'autre, avec vos qualités, avec vos défauts, de trouver la parfaite harmonie entre vos valeurs intérieures et l'amour que vous vous reflétez l'un pour l'autre. On ressent beaucoup de confiance dans la relation. C'est comme si vous vous éleviez vers le haut l'un et l'autre. Vous faites tous les deux progresser cette relation. Je dirais que sur le mois d'août, il y aura beaucoup d'énergie, beaucoup d'échanges et potentiellement vous irez vers une relation plus stable, plus épanouie, avec un amour beaucoup plus équilibré, beaucoup plus partagé et beaucoup plus puissant. Donc c'est une très très belle énergie pour vous. Pour les célibataires, c'est vraiment l'annonce d'une vie intime, épanouie, que vous vouliez être en couple ou non. Vous êtes bien dans votre peau, épanoui émotionnellement, heureux dans la situation actuelle. En tout cas, c'est ce que ce mois d'août va vous apporter. Cette carte vous invite à vous présenter aux autres tels que vous êtes, sûrement avec un grand pouvoir de séduction, une grande force, une énergie, une attitude extrêmement forte, extrêmement positive, et on vous dit que ça va vraiment vous apporter les bonnes personnes sur ce mois d'août. Donc soyez vigilants, il y a quelqu'un qui pourrait peut-être vous faire de l'œil et vous intéresser vraiment. La 2 de baguette nous parle de la sphère professionnelle. Ici, vous êtes face à un choix, face à la croisée des chemins, peut-être tiraillé entre deux possibilités. La première est une vie professionnelle assez confortable, sécurisante, avec un salaire confortable, mais qui potentiellement vous ennuie. Et la deuxième, c'est l'idée de partir à l'aventure, de sortir de votre zone de confort, d'explorer des nouvelles directions, un autre poste, un autre travail, une autre région, une autre formation, vraiment dans l'idée où votre bonheur est sûrement ailleurs.
Et l'important, ça va être de regarder ces deux chemins et savoir dans lequel vous vous retrouvez davantage. Est-ce que vous avez l'envie d'explorer? Est-ce que vous avez envie d'être plus en adéquation avec vos besoins, avec vos valeurs? Il va être temps d'élargir vos horizons, de faire un choix, d'écouter votre instinct et d'écouter votre cœur pour votre vie professionnelle parce que il y a cette nouvelle direction ici qui vous attend concrètement. Et le roi de baguettes, c'est le conseil qui vous est donné. On vous invite à prendre vos responsabilités avec confiance. On vous invite à retrouver le respect à l'intérieur de vous, à trouver le but de votre vie, à retrouver ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie de vous lever le matin, de vivre de vos passions, vos désirs, vos envies, d'aller jusqu'au bout. On est vraiment dans la même idée de cette nouvelle direction ici que vous allez prendre. Et en plus, ce qui est trop bien, c'est que on a la 10 de Pentacle qui vient stabiliser, qui vient sécuriser le tout. Donc vraiment, c'est des énergies de feu, c'est des énergies où à la base, on réfléchit pas trop, mais cette stabilité du 10 de Pentacle vient apaiser tout ça, vient vous aider à lever toutes vos peurs, vos obstacles, vos défis. Et donc, vraiment, le conseil surtout qui vous est donné, c'est d'avoir de réapprendre à faire confiance en vos capacités. Voilà pour vous les béliers, on va prendre du coup les cartes oracles en plus. C'est un tirage assez intéressant parce qu'on a cette nouvelle direction à prendre et en même temps on a cette stabilité du 10 de denier, la 5 de pentacle qui m'explique quand même que vous sortez de quelque chose de difficile. On a cette émotion qui est pas évidente, mais en même temps l'univers, tout l'univers vous pousse à bouger, à foncer, à prendre des nouveaux chemins, des nouvelles directions, à écouter votre instinct, j'ai envie de dire. Allez les béliers pour le mois d'août, l'oracle des amoureux, le bélier. Le bélier, on vous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment ciblé pour deux personnes. Est-ce que vous doutez de l'amour de l'autre? Est-ce que ça parle d'un couple? Ça peut aussi parler d'une amitié, d'un lien familial, d'un parent à un enfant. C'est vraiment un lien où on vous rappelle d'aller regarder à l'intérieur et de vous rappeler l'amour que l'autre vous porte. Donc ça a l'air d'être assez important. C'est peut-être un message assez ciblé, mais je pense que quoi qu'il arrive, ça vous parlera. Et ensuite, on a les lumières intérieures pour les béliers au mois d'août. Et on a cette magnifique carte ici avec du violet, du rose. Elle est sublime. Et elle nous dit l'ego et le cœur. Je vais au-delà de mon ego, je cesse d'alimenter ses besoins pour combler ceux de mon cœur. Ma personnalité me mène toujours sur le mauvais parcours. Je me retourne alors vers ma lumière intérieure et découvre le chemin de la paix intérieure. La vérité de mon cœur me mènera vers la béatitude de la vie. Moi, j'ai l'impression qu'on parle un peu de difficultés que vous avez eues, de cet émotionnel à l'intérieur. Et on vous dit d'aller au-delà de ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une nouvelle direction à prendre dans votre vie. Parce que le but est de découvrir le chemin intérieur. Le but est de découvrir ce qui vous attend, ce que vous avez à l'intérieur de vous au niveau du cœur, au niveau de l'âme. Je vous laisse le petit texte ici si vous voulez le relire. Et cette guidance se termine juste ici. J'espère qu'elle vous aura apporté des clés de compréhension. J'espère qu'elle vous aura apporté des conseils. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous souhaite un très joli mois d'août. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous.